Est-ce qu'on peut être debout? Jérémie chapitre 1, verset 5. On peut juste se tenir debout 2 minutes. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oh, tu sais même amen. Ah, vous encouragez Naïd. Vous savez qu'on prêche, il faut battre nous sommes le bâtard maintenant encourager Naïd. Ça ne m'a pas encouragé en tout cas. Donc dites un amen qui va m'encourager. Il faut aussi encourager les prédicateurs. Il y a des gens, je les regarde, c'est que lui il est jeune. Sois jeune, tes frères. Je n'ai pas envie de regarder là où tu es, tu sauras que c'est toi, mais sois jeune. Ah, dis à celui qui est à tes côtés, sois jeune. Vous allez la fier. Écoute, dépense ton énergie. Après, on va manger aussi. Donc tu vas récupérer ton énergie. C'était ça ma deal. Hein? Tu peux te dépenser maintenant, mais après tu vas récupérer ton énergie. Hein? Voilà, on a tout prévu. Jérémie chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ou bien en français facile, avant que je ne puisse te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne puisses sortir du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et donnez-moi vos oreilles quelques minutes. Vraiment, ça va être bénéfique pour vous. Ici, le Seigneur Dieu parle à Jérémie. L'Israël, c'était un pays de prophètes. Et ce qui est bien avec Jérémie, c'est que Jérémie était un enfant. C'est-à-dire, pas enfant, mais il était jeune comme nous. Alors, quand vous lisez même, quand vous descendez même dans le verset 6, il dit, Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. C'est-à-dire, c'était un jeune. Il était jeune, mais en Israël, c'était des prophètes, de vieux prophètes. Vous voyez, des prophètes comme des Samuel avec la barbe, des Élie, des grandes personnes. Alors lui, c'était un enfant. Il ne se voyait pas dans ces cadres-là. Alors le Seigneur vient lui dire, il dit, mais Jérémie, avant même que toi tu ne puisses être formé, avant que tu ne deviennes Jérémie, avant que tes parents aient l'idée même de se rencontrer, Dieu dit à Jérémie, moi je te connaissais. Voyez, je veux dire à quelqu'un, ton existence a peut-être un début sur la terre, mais dans l'éternité, tu existais depuis toujours. Parce que tu étais dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas dit à Jérémie, je t'ai connu quand tu es né. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé. Donc avant qu'il y ait une conception, avant même que tes parents sachent que Dieu dit à Jérémie, moi je te connaissais. Et je veux dire à quelqu'un qui est là, Dieu te connaissait avant même que tu ne portes les noms que tu portes là. Oh, dis Amen. Avant que tu ne sois l'enfant de ton père et l'enfant de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu n'a pas commencé à te connaître aujourd'hui. Ce n'est pas le jour où tu es venu à l'église que Dieu a commencé à te connaître. Le Seigneur Jésus, il était avec quelques personnes. Quand Jean l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, on est allé appeler quelqu'un. Et cet homme s'appelait Nathanaël. Il est venu avec plein de doutes. Mais Jésus dit quelque chose à Nathanaël. Il dit, Nathanaël, lorsque tu étais sous l'arbre là, moi je te voyais. Dieu t'est bien aimé tel que tu es là. Va avec cette pensée. Dieu n'a pas commencé à te connaître aujourd'hui. Dieu te connaît depuis longtemps. Même si tu ne fréquentes pas une église, même si tu ne pries pas, même si tu es venu que parce qu'on t'a invité, Dieu te connaissait déjà. Dieu, avant que tu ne sois formé, il te connaissait. Et lorsque Dieu t'avait connu, pourquoi Dieu t'a-t-il connu bien avant? Parce que Dieu a un projet avec toi. Ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Je veux dire quelque chose très proprement. Ceux qui vont comprendre, ils comprennent. Ceux qui ne vont pas comprendre, on vous expliquera plus tard. Tu sais, dans ta naissance, tu es né déjà champion. Une
une bataille de près d'1 million de personnes. Mais tu es sorti champion. On va comprendre, vous comprenez. Nous qui avons compris, on avance. Est-ce que quelqu'un a compris? Celui qui n'a pas compris, dit, je vais t'expliquer après. Amen. Dieu te connaissait. Et Dieu avait un plan pour toi. Lorsqu'on parle de la destinée, je ne veux pas entrer dans plusieurs mots pour ne pas compliquer la chose. Quand vous lisez dans les dictionnaires, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que les dictionnaires disent que la destinée, c'est une puissance qui régule les choses en avance. Je me dis, mais ces gens quand même, ils reconnaissent qu'il y a une puissance. La destinée, très simplement, c'est ce qui doit t'arriver. C'est ce qui est écrit pour toi. C'est lorsque Dieu t'avait formé, Dieu avait mis un plan. La destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi. Depuis le jour où tu as commencé à te former. Lorsque Dieu a décidé que tu viennes sur terre, il y a une mission. Il y a quelque chose que tu dois remplir sur la terre. Et c'est ça la destinée. C'est ça la destinée. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé avec un but. Le Seigneur dit, maintenant faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Pour qu'il graine sur les poissons, qu'il domine sur eux. Et Dieu a dit à Adam, tu dois garder et gérer les jardins. La destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça la destinée. Dès le jour où tu es né, dès le jour où Dieu a permis que tu viennes au monde, c'était avec un but. Dieu s'attendait à ce que, écoutez bien, la Bible dit, Dieu fait toutes choses avec but. Il n'y a rien que Dieu fasse au hasard. S'il y a quelqu'un qui fait des choses de manière très réfléchie, c'est Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui prend du A et il dit, est-ce que ça va tenir? Dieu sait tout ce qu'il fait. Même quand ça fait mal, même quand ça ne va pas bien, Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi cet homme que j'aime beaucoup, l'apôtre Paul, a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tel que tu es là, ta destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi, dès les jours où tu étais né. Alors maintenant, Dieu t'a formé, tu es venu sur terre. Dieu a émis un plan pour toi. Il y a une mission que tu dois accomplir. Tu dois atteindre quelque part. Dieu te met sur terre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je veux vraiment essayer d'être bref dans toutes ces choses. Pour que tu accomplisses ces plans, pour que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre, il y a des étapes que tu dois franchir. Amen. Il y a des étapes que tu dois franchir. Il y a un processus. Vous voyez? Même Jérémie, lorsque Dieu l'a appelé, il n'est pas devenu prophète directement. Dieu lui disait, je mettrai ma parole en toi. Dieu disait, n'aie pas peur, je vais te donner la force. Parce qu'il y a des processus qu'il faut suivre. Et je veux me faire expliquer. Si quelqu'un veut devenir médecin, ici en Belgique, s'il a son diplôme, la première des choses, tu dois aller passer les tests de médecine. Amen. Tu dois aller passer les tests de médecine. Tu passes les tests. Si tu réussis à ces tests, il y a un autre test. Le test d'aptitude. On doit voir, est-ce que tu es apte? Parce qu'il y a des gens ici, si seulement quelqu'un se blesse, tu ne peux pas être médecin. Parce qu'on va te poser des questions. Il y a un test d'aptitude. Si on trouve que tu es apte, tu réussis. Là maintenant, tu peux avoir l'homologation, tu peux commencer tes études. Et lorsque tu commences tes études, ce n'est pas directement que tu deviens médecin. Tu dois encore étudier 1 année, 6 ans. Après 6 ans encore, il y a les examens, il y a les blocus, il y a toutes ces choses. Après, il y a un stage d'1 année. C'est après toutes ces choses, que l'ordre de médecin, on va te donner le numéro UNAMI pour exercer. Et tu commences à exercer. Amen. Donc vous voyez maintenant que quelqu'un peut être destiné à devenir médecin. Dieu peut venir te le dire même en prophétie. Toi, tu
chrétien, alléluia, Zana, oui. Mais tu ne le deviendras pas du coup. Il faut passer par toutes ces étapes-là. Ainsi, lorsque Dieu nous a créés, tel que vous êtes là, jeunes, surtout nous qui sommes jeunes, c'est bien parce que, je le dis comme ça, prenons-les comme ça, c'est vrai qu'on ne sait pas, on ne peut pas compter le temps, mais je le dis de manière générale, on est jeunes, on a encore beaucoup de temps devant nous. Parce que quand je vois des grandes personnes qui sont là, qui atteignent la cinquantaine et tout, comparé à celui qui a peut-être 25, 20, on va dire que moi, par exemple, comparé à Papa Olivier, je veux dire j'ai encore beaucoup de temps par rapport à lui. C'est une façon de parler. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alors, il faut maintenant, pour que tu arrives au plan, au but, pour que tu atteignes cela, il faut que tu passes par des processus. Il faut que tu passes par des étapes. Mais la chose la plus compliquée, c'est que bien souvent, les étapes à franchir ne sont pas si faciles, ne sont pas tellement évidentes. Il y a beaucoup de gens pour qui l'accès à leur destinée leur est fermé. Amen. Voilà pourquoi ce soir nous avons dit porte de la destinée, ouvrez-vous. Et si quelqu'un peut dire très fort, porte de la destinée, ouvrez-vous. Non, ça c'est pas très fort, dis très fort, porte de la destinée, ouvrez-vous. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, avant de les avoir, il faut que tu aies un accès. Si tu n'as pas un accès, tu as beau tourner et marcher. Si je vous donne mon téléphone, mon GSM, il y a un code. Je peux te laisser toute une nuit. Date anniversaire, ça ne s'ouvrira pas. Parce que tu utilises le mauvais code. Pour que ça s'ouvre, il faut que je te donne le bon code. Ainsi, dans la vie, il y a des choses pour que vous l'ayez. Il faut qu'il y ait un accès. Il faut que l'accès vous soit donné. Si on ne vous donne pas l'accès pour ces choses, même si tu es destiné à ces choses vont rester. Dieu avait prévu des bonnes choses pour Israël. Ils étaient sur la montagne. Mais Dieu n'est pas venu leur donner sa cadeau. La Bible dit, le Seigneur leur a dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Maintenant, allez, montez. Maintenant, allez, faites ceci. Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Et ce soir, bien aimé, en entrant en ces lieux, il faut que Dieu te donne l'accès pour que tu arrives à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a emmené sur cette terre. Et si quelqu'un peut dire, je dois accomplir ma mission. T'es beau, le banc vraiment comme si c'était ta parole. Dis vraiment, je dois accomplir ma mission. Et pour cela, bien aimé, tu dois avoir les accès. Il faut qu'il y ait des portes qui puissent s'ouvrir devant toi. Si je reviens à l'exemple que j'ai donné des médecines, le test, c'est une porte qu'il faut franchir. Si tu dis, moi, je vais devenir médecin, mais tu échoues au test, la médecine restera fermée pour toi. Jusqu'au jour où tu dois réussir à ces tests-là. Ainsi, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, il y a des choses auxquelles le Seigneur nous appelle, les choses auxquelles nous sommes destinés, des bonnes choses, mais pour lesquelles il faut que Dieu vous donne un accès à cela. Amen. Amen. Élève ta main, dis gloire à Jésus. On dit encore gloire à Jésus. L'une de premières choses que vous devez comprendre tel que vous êtes là, on dit porte de la destinée, ouvrez-vous. C'est que tel que nous sommes assis là, chacun d'entre nous, et c'est un exercice auquel j'invite tout un chacun. Il faut que vous puissiez connaître qui vous êtes. Il faut que vous puissiez comprendre quelle est votre force, quelle est votre faiblesse. Tout part par là. Avant d'accomplir quelque chose, il faut que la personne se demande d'abord, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que j'ai les capacités? Le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut bâtir, il doit d'abord s'asseoir et réfléchir. Dans ta vie, tu es jeune, tu me suis là maintenant, il faut que tu fasses cet exercice en toi.
il faut que tu comprennes d'abord ta vraie personnalité. Il faut que tu arrives toi-même à te juger sur ta force et sur tes faiblesses. C'est ce qui, bien aimé, ouvre les portes pour atteindre la destinée. Lorsque quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qu'il faut, lorsque quelqu'un ne sait pas juger sa propre valeur, lorsque quelqu'un ne sait pas c'est pour ça il y a dans les écoles les conseils d'orientation. On regardait, comme nous on était à Elikela, on regardait, non toi tu n'es pas fort en maths, tu ne peux pas faire la section scientifique, il faut que tu ailles faire la section littéraire. Parce qu'on regardait par rapport aux produits, par rapport à tes comment je veux dire, aux résultats que tu produisais. L'homme doit d'abord savoir, personnellement, tel que tu es là, que tu te découvres toi-même. Il faut que tu saches en toi quel talent tu as mis en toi. Tu es né, lorsque tout homme est né avec une étoile, un talent naturel que Dieu donne à tout le monde. Il y a une étude dans le monde qui dit, si je ne me trompe pas, il y a près de la moitié des personnes qui font des travaux pour lesquels ils ne sont pas destinés. Donc, Moutoumsou Fala Zalanae, footballeur, mais à combien de rugby. Quelqu'un d'autre devait être charpentier, mais il devient docteur. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des métiers pour lesquels ils ne devraient pas exercer. Et pourquoi? Parce que généralement, les gens, et surtout les jeunes, nous ne jugeons pas nos propres capacités. Nous ne faisons pas un effort de comprendre d'abord moi qui je suis. Découvre d'abord qui tu es. Découvre ce qui est en toi. C'est alors que tu vas avancer. Je reviens dans la Bible. Lorsque Dieu devait délivrer Israël de Madian, Gédéon était déjà vaillant héros, mais il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Il a fallu que Dieu vienne lui dire vaillant héros. Lui-même coûte à Kamwe. Yamo Michel Bakenda Lobi, Benga est vaillant héros, Bundata Bitumba quartier. Donc il dit, moi vaillant héros, j'ai fui tout le temps ici. Mais lorsque le Seigneur est venu le faire découvrir, tu peux te dire, mais c'est difficile cet exercice. Voilà pourquoi je t'invite à venir au Seigneur. Parce que notre Seigneur sait révéler des choses. Le Seigneur dit, invoque-moi et je vais te révéler. Les gens prient seulement, Seigneur, révèle-moi les sorciers de ma famille. Non, il faut aussi prier, Seigneur, révèle-moi quelles sont mes capacités. Révèle-moi, je suis fort en quoi. Parce que les jeunes viennent à l'église, oh ben intention là, ben Nicolo, Bobby ça m'a révélé, parce que les mamans à l'église qu'on est dans les prières de combat, oh la maman, ça m'a révélé, elle est chaude dans la prière. Maintenant les jeunes sont, mais moi je vais prier quoi. Mais dis Seigneur, révèle-moi qui je suis, révèle-moi ma force, révèle-moi quelles sont mes difficultés. Ce sont des prières à faire. Un homme qui se connaît, un homme qui connaît sa force et ses capacités, c'est quelqu'un qui va loin. Lorsque tu ne connais rien, tu ne sauras pas juger les choses. Quand tu ne peux pas transporter quelque chose de 100 kilos, c'est une perte. On viendra aussi en pleurs, en prie. Mais nous, on va rester en vie. Mais je prie pour que toi aussi tu restes en vie. Ainsi tel que tu es là, commence à te connaître. Prie le Seigneur. Viens. Il y a des serviteurs de Dieu. Dis, j'aimerais savoir qu'est-ce que Dieu a mis en moi. J'aimerais savoir quelles sont mes capacités. Je suis bon en quoi? Si tu n'arrives pas, viens, on t'aidera. Les gens prieront pour toi. Je dis, je vais parler brièvement parce que les choses principales que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça, c'est l'une des premières des choses. Et la deuxième des choses, je ne dis pas, la liste elle est exhaustive. Une deuxième des choses, pour que quelqu'un atteigne sa destinée, l'autre porte, parce que la première porte, je dis, il faut se connaître. Lorsqu'on se connaît, c'est un grand pas vers sa destinée. Et l'autre porte qui doit s'ouvrir pour quelqu'un, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Cela veut dire quoi? Le choix que tu fais de ta vie, ta destinée dépend beaucoup et alors des choix que tu es en train de faire dans ta vie. Les jeunes du Seigneur, vous jeunes comme moi, vous savez, quand je vous parle, je vous prêche, je me prêche aussi. Quand je juge la terre. Parce que tu peux dire, mais lui, il nous prêchait lui aussi. Donc nous sommes en train de nous prêcher. Dis à celui qui est à tes côtés, il se prêche aussi lui-même. Parce que tu peux dire, ah mais lui il parle comme ça. Non, je me prêche aussi. Le choix que nous faisons dans la vie, le choix que tu fais détermine
avocat. Je veux devenir médecin. Je veux devenir ingénieur. Ta vie est orientée par rapport au choix que tu as fait. Si tu fais un mauvais choix, Yomo Kozomi fonde la porte vers un avenir de malheur. Nous les jeunes, vous et moi, nous devons faire très attention aux choix que nous sommes en train de faire. La maladie des jeunes, y compris moi, nous tous, c'est qu'à un moment, on a l'impression de tout connaître. Comme si je sais tout. Même si les parents nous disent, on a l'impression qu'ils nous embêtent. Je connais, je sais. C'est comme si, parce que vous savez, à un certain âge, on a l'impression que toute l'intelligence s'ouvre à nous. C'est comme ça que même les jeunes serviteurs, quand ils commencent à prêcher, ils pensent qu'ils connaissent plus que quelqu'un qui a commencé à prêcher il y a 50 ans. Ils ont atteint de nouvelles révélations. Ça, c'est une maladie. Aujourd'hui, le choix que tu es en train de faire dans ta vie, c'est l'une des grandes portes qui t'emmène vers ta destinée. Si tu fais un mauvais choix, tu vas en souffrir toute ta vie. Si tu veux accomplir ce pourquoi tu es amené sur terre, il faut que tu fasses attention à tes choix. Voilà pourquoi, bien aimé, il est judicieux pour le jeune de venir à Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de traîner partout. Venez prier, bien aimé. J'invite ceux qui sont là. Parfois tu n'as pas une église, papa, viens prier avec nous, Tobon de la Garde. Que Dieu oriente ta vie. Une mauvaise orientation t'amène vers une mauvaise destination. Si tu dois aller à Paris, mais tu prends l'autoroute qui t'amène en Espagne, je ne sais pas, tu es perdu. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes sont perdus aujourd'hui. Perdus pourquoi? Mauvaise orientation, mauvais choix. Et le plus souvent, lorsqu'on est dans une mauvaise orientation, on ne se rend pas compte que je suis dans une mauvaise orientation. On ne se rend pas compte que je prends un mauvais chemin. Pire encore, on devient têtu. Non, tu es en train de te perdre. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, si tu es en train de te perdre, il y a un homme qui montre aux gens le chemin. Si tu te perds, il y a quelqu'un qui est le véritable GPS. Si les gens ont des GPS, nous avons un GPS céleste. Un homme qui peut orienter la vie. Laisse-toi orienter ta vie par Christ. Laisse que Jésus oriente ta vie. Ne dis pas je suis jeune. Surtout c'est à la jeunesse qu'on fait ces choix-là. Pourquoi on a dit qu'à 18 ans tu peux voter? Parce qu'on considère que tu commences à avoir la conscience de choses. C'est connaître. Et aussi le choix que nous faisons. Les décisions que nous prenons. À tes résolutions répondra le succès. Si tu fais un bon choix, tu gagnes. Tu fais un mauvais choix, tu perds. Parce que dans la vie, il n'y a que ces deux choses. Soit on gagne, soit on perd. C'est les combats des contraires. Vous savez, la vie, c'est les combats des contraires. Soit c'est bien, soit c'est mal. Amen. Si c'est très bien, c'est très mal. On va comme ça, Dieu et Satan. On avance comme ça, lumière, ténèbres. Il y a des combats de contraires. Tu fais un mauvais choix et c'est fini. Mais je vais te dire, ce n'est pas fini. Parce que l'Éternel, notre Dieu, répare même ce qui était perdu et ce qui était abîmé. Et l'autre chose que Dieu m'a mis vraiment à cœur pour parler aux jeunes par rapport aux portes de la destinée. On a dit la première porte, c'est connaître. La deuxième chose, on a dit le choix, l'orientation. Et la troisième chose que Dieu m'a mis vraiment à cœur, c'est l'environnement dans lequel les jeunes vivent. Il y a des environnements qui ne sont pas propices pour te faire avancer. Exemple très facile. Si tu enlèves un poisson dans l'eau, il doit mourir. Or, dans l'eau, il y a l'oxygène. Bon, on ne va pas entrer dans toutes les chimies là, parce que ça devient encore très compliqué. Il y a de l'oxygène, il y a ce qu'on appelle la loi de Henry, des dilutions, des comptes. Bon, on a le domaine, parce qu'on est comme une scientifique. Amen. Il y a aussi l'oxygène. Mais l'oxygène terrestre n'est pas propice pour la vie du poisson. Parfois, ce que Dieu te donne, tu ne peux pas l'avoir à cause du milieu là où tu es. Les gens avec qui tu traînes, les gens avec qui tu es H24, les gens à qui tu dis ce sont mes amis, je les aime. Vous perdez, vous savez, il y a des gens qui sont ensemble même, ils partagent la négativité. Ils sont en train d'accumuler.
sa négativité sur négativité. Si tu veux accomplir des grandes choses avec Dieu, tout dépend aussi du milieu dans lequel tu es. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, pour sauver les gens, il les a emmenés aussi dans un milieu. Il les a ramenés dans l'église. Or, l'église signifie hors du monde. Dieu a créé un espace où ceux qui l'appartenaient doivent aller vivre. Quand tu appartiens à Christ, tu vis dans un espace préparé par Dieu. Tu sais, tu peux prier les Seigneur. Tellement qu'il y a quelqu'un qui tu es dans un espace, un environnement qui t'empêche. Tu as des relations, des amis, des fréquentations qui ne t'aideront jamais à avancer. Tu peux prier. Vous savez, dans la Bible, il y a des solutions que Dieu a déjà données. Moi, je dis aux gens, si tu pries pour une solution que la Bible a déjà donnée, tu perds ton temps, tu n'auras pas de solution. Vous savez que quelque part dans la Bible, il est dit, si ton bras t'empêche d'aller au ciel, il faut le couper. C'est déjà une solution. Seigneur, guéris mon bras. Seigneur, guéris mon bras. Non, Dieu ne guérira pas. Il y a déjà la solution qui est donnée. Il faut couper. Si tu ne coupes pas, Seigneur guérit, Seigneur guérit, ça avance. Seigneur guérit, ça descend. Seigneur guérit, ça. Il faut que tu coupes. L'apôtre Paul ne dit-il pas, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le milieu dans lequel nous sommes influence notre vie et influence aussi notre décision, influence notre manière d'agir. Vous savez, ici parfois ça se bon oui, ça se sent aussi, mais dans des pays comme Aki, on sentait très fort quelqu'un qui habite à Gombe et quelqu'un qui habite à Massina. Parfois on n'avait pas besoin de se demander. Milieu. À un moment à l'école, quand on était en 4e, quand quelqu'un faisait un truc, on les regarde seulement. Alors un ami posait juste la question, tu habites dans quelle commune? Ah, ma tête, Tika. Ça explique les tout. Le milieu peut influencer ta destinée. Quand Dieu a voulu bénir Abraham, Dieu a dit à Abraham, laisse la maison de ton père. Lorsque Dieu a voulu faire des généaux et vaillants héros, Dieu a dit, va d'abord détruire tout ce qui était dans la maison de ton père. Aujourd'hui, les jeunes, c'est bien. On dit c'est ma copine, c'est mon ami. Surtout chez les filles, il y a des termes. Hein, où qu'à ma terme? Ma femme. Soit ma femme. Soit c'est mon ex-femme. Mon cœur gauche. Hein? Mon poumon. Ah! Mais si ce milieu-là n'est pas bien pour toi, il ne faut pas dire je vais prier. Il ne faut pas venir prier parce que beaucoup de gens prient. Au moins je prie. Tu pries, mais après, lorsque tu rentres, qu'est-ce qui influence? Comment veux-tu avancer? Il faut que Dieu t'emmène dans un bon milieu. Le milieu qui fera que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi Dieu a fait en sorte que tu sois en vie. Et l'autre grande porte que Dieu doit ouvrir pour les jeunes que nous sommes, la 4e porte, c'est la porte de la connaissance. Et pas n'importe quelle connaissance, mais une connaissance parfaite et excellente qui vient de Dieu. Dieu ne dit-il pas que mon peuple périt faute de connaissance? Beaucoup, vous savez, le monde, nous sommes aussi dans une guerre de connaissances. Les gens se mesurent pour voir qui a la plus grande connaissance. Les gens font des débats, les gens font des conférences pour voir qui a amené quelque chose de plus. Si vous voyez chaque jour combien de gens publient, c'est parce que, vous savez, dans le milieu scientifique et tout, chaque jour il y a des gens qui publient, des gens qui se contredisent. Il y a un site, j'ai oublié ça en anglais, les gens envoient des trucs pour être publiés. Si on te publie là-bas, c'est que tu as fait un bon travail. Si tu envoies, c'est des choses et des trucs, parce que la connaissance. Il faut que vous ayez une parfaite connaissance de là où Dieu veut vous emmener, de là où Dieu voudrait que vous alliez. Et parfois, bien aimé, Dieu nous cache cette connaissance. Pourquoi? Pour ne pas nous laisser nous perdre. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient nous tenir par la main pour que nous puissions dépendre de lui. Voilà pourquoi dans la vie, il faut que tu dépendes de Dieu. Auprès
Dieu, tu auras la connaissance. Dieu dit la connaissance est à moi. Et la Bible dit la science lui appartient. Les jeunes, il faut que nous ayons la bonne connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les diables viennent nous tromper à nous la jeunesse en nous montrant des choses qui sont belles. Mais ils ne nous montrent pas les conséquences qui sont cachées. Lorsque le diable est allé vers Ève, le combat qui s'est entamé entre eux, c'était un combat de connaissance. Il savait qu'Adam allait les recadrer. Il est parti chez les maillons faibles. Regardez la question. Le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il amène le doute et l'hésitation. C'est ainsi que lorsque le deuxième Adam est venu, le même combat qui était à Éden s'est répété. Le diable a encore amené Jésus vers les montagnes pour faire un combat, le combat de connaissance. Il dit, vas-y, mets-toi à genoux. Mais le Seigneur Jésus a dit, non, il est écrit. Lorsque le diable a dit, il est écrit, le Seigneur l'a répondu aussi, il est écrit. Parce qu'il y avait un combat de connaissance. Qui connaît plus? Les jeunes, il est primordial pour nous et salutaire que nous recherchons la connaissance de la parole de Dieu. Pas seulement une parole qui va nous faire plaisir. Pas seulement de dire, à l'église là on me freine. À l'église là vraiment le pasteur là il est très dur. À l'église là le pasteur il est comme un commando. Parfois c'est ce qui est bien pour toi. Parce que si on te laisse tu vas te perdre. Il faut qu'on te montre, qu'on t'apprenne, qu'on t'instruise. Que tu aies la connaissance des choses qui feront que tu atteignes ta destinée. Dieu doit ouvrir cette porte pour toi. Ce soir tu es venu. Le Seigneur voudrait ouvrir des portes. Le Seigneur voudrait te donner des accès. Mais le Seigneur veut aussi, au-delà de tout, que tu viennes vers lui. Que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Que tu acceptes de dépendre de Dieu. Parce qu'en réalité, bien aimé, nul ne peut dire je suis maître de ma destinée. Il n'y a que Dieu qui est maître de la destinée des gens. Écoutez, personne ne peut dire mon souffle. Non, le souffle que tu as, c'est le souffle de Dieu. En réalité, bien aimé, pour faire des grandes choses dans la vie, c'est avec Dieu qu'on fera des grandes choses. La Bible ne dit-elle pas qu'avec Dieu nous ferons des exploits? Si tu veux faire des exploits dans ta vie, marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui marchent avec Jésus, ils accomplissent des grandes choses dans leur vie. Ceux qui marchent avec Christ, le Seigneur ouvre les portes de leur destinée. Dieu voudrait ouvrir des portes, mais le Seigneur veut que tu viennes à lui. Parce qu'ensuite, bien aimé, il y a des portes qui sont fermées parce que l'ennemi, le diable, vient mettre les ennemis de la destinée. Il vient mettre des anges qui empêchent les gens de voir. Vous savez, je vais dire quelque chose, une parenthèse. Lorsque l'homme a péché, Dieu a fait quelque chose. Vous savez, j'ai toujours lu ces passages-là, mais je ne l'ai jamais compris comme ça. Dieu avait empêché l'homme, non pas d'aller manger l'arbre, mais Dieu a empêché l'homme de trouver le chemin qui emmène vers l'arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre est fait pour être mangé. L'arbre de vie est fait pour être mangé. Dieu ne peut pas se contredire. Quand il a donné l'arbre, il faut que les gens mangent le fruit. Donc Dieu ne pouvait pas enlever l'arbre. S'il enlevait l'arbre, il allait se contredire. Et il n'allait plus être Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a mis des chérubins pour empêcher à l'homme de trouver quoi? Le chemin qui mène vers l'arbre. Voilà pourquoi lorsque dans sa grâce, il a décidé de nous donner accès encore à l'arbre. L'homme qui est venu nous donner accès, regardez ce qu'il dit. Il dit, je suis le chemin. Pour vous dire que l'arbre a toujours existé. La vie a toujours existé. Dieu a toujours existé. Mais seulement vous ne connaissez pas le chemin. Ainsi Jésus pouvait se taper la poitrine. Il pouvait dire, je suis le chemin. Parce que l'arbre était toujours là. Dieu ne peut pas se contredire. Si Dieu enlève l'arbre de vie, il n'est plus Dieu. C'est un don. Or, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a laissé l'arbre, mais a floué là. So Yesu t'a moyen, si tu veux manger du fruit, il faut suivre, entrer dans ces chemins. Je vais dire à un jeune qui est ici, moi la destinée, je n'ai pas envie de vous dire, comme on dit souvent aux gens, tu iras de l'avant, tu vas avoir beaucoup de maisons. Non, vous savez, la prospérité selon Dieu,
c'est d'avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Si Dieu a prévu que tu sois une femme ministre, c'est ça la prospérité pour toi. Si Dieu a décidé que tu sois avocate quelque part, c'est ça la prospérité pour toi. Il ne faut pas parfois qu'on demande aux gens, prends-toi, tu me dis que tu reçois ma femme, la probabilité pour que nous tous un jour nous achetons des maisons, elle est peut-être de 2%. De un moment, il ne faut pas toujours dire, oh oui, on peut le dire, Dieu peut faire ces miracles. Mais à un moment, il faut ramener les gens à la bonne pensée. Je ne veux pas dire aux jeunes, tel que tu es là, toi tu seras supérieur. Mais si je dis tu seras supérieur, derrière la dosa, qui voudrait que l'autre soit supérieur à lui? Ainsi, la bonne destinée, ce n'est pas que tu auras de l'argent, tu deviendras milliardaire. Mais c'est que dans ta vie, tu fasses ce pourquoi Dieu t'a créé. Que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a appelé vers lui. Que tu accomplisses la mission. Voilà pourquoi ce soir, il faut qu'il y ait des gens qui prient, qui disent à Dieu, ouvre-moi les chemins, que je comprenne. David a dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Ici, bien aimé, il faut que tu pries, tu dis, Seigneur, c'est quoi l'essence de ma vie? Pourquoi je porte le nom de Omba? Pourquoi je porte le nom de Mulumba? Pourquoi je porte le nom de Kitembo? Il y a des choses qu'il faut demander à Dieu. Pourquoi je suis né? Dieu te le montrera si tu acceptes de venir à lui. Dieu t'ouvrira les yeux pour que tu vois si tu acceptes de dépendre de Dieu. Écoutez bien aimé, ce soir, tu es venu en ces lieux. La Jeune 5e édition va te dire quelque chose. Si tu acceptes de dépendre totalement de Dieu, Dieu s'engage à te donner un avenir meilleur. Si tu acceptes de te donner à Dieu, Dieu s'engage à ouvrir les portes qui vont t'amener vers ta destinée. Bien aimé, il n'y a personne qui peut te garantir une vie meilleure. Il n'y a personne, bien aimé. Vous savez, tu peux être riche sans Dieu. En réalité, tu es pauvre. La Bible dit à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Tu peux devenir milliardaire. On peut citer ton nom. Tu peux être aussi fort, aussi puissant. Mais si tu perds ton âme, écoute bien aimé ce soir, l'une des grandes destinées de l'homme, c'est qu'un jour il vive éternellement avec Dieu. Tu vas te dire, nous sommes des jeunes, mais les jeunes aussi ont besoin du salut. Tel que tu es là, je t'annonce aussi la parole du salut. Pour te dire que tu as besoin de vivre avec Dieu. C'est ça la destinée de l'homme. Dieu n'a pas destiné l'homme à mourir. Dieu a destiné l'homme à des grandes choses. Porte de la destinée, ouvrez-vous. Bien aimé, le Seigneur ouvrira les portes devant vous. Et je dis à quelqu'un, lorsqu'on se donne et on se livre à Dieu, même s'il y a des géants, il y a des gens qui sont devant, non, Dieu viendra intervenir pour toi. Parce que dans les domaines de destinée, il y a des gens pour qui le diable exerce une influence. Il peut y avoir des gens qui étaient très intelligents. Tu es là, parfois tu étais très intelligent, très intelligente, mais tu ne comprends pas comment tu n'es plus intelligent. Le diable peut voir ton étoile briller. Quand Jésus est né, il y a une loi qui est sortie. On dit on doit tuer tous les garçons. Parfois spirituellement, le diable cherche à te tuer. La personne qui est avec toi, toi tu penses qu'il t'aime, tu penses que c'est quelqu'un qui te veut du bien. Mais en réalité, c'est un agent du diable pour changer et transformer ton étoile. Mais je dis à quelqu'un, ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel leur donne ce qu'il y a de meilleur. Ceux qui se confient en l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel leur dit, rien ne pourra vous résister. Je dis à quelqu'un, marche avec Dieu et rien ne résistera à ta vie. Lorsqu'il y aura des problèmes et des soucis, même si tu es jeune, tu invoqueras le Seigneur. Parfois tu es là, tu n'as pas l'intelligence d'étudier. Tu veux bien étudier. Tu sais que tu dois devenir quelqu'un dans la vie. Mais tu n'arrives pas. Tu dis, je ne comprends pas, il n'y a pas d'intelligence. Écoute bien aimé, le Seigneur notre Dieu, il peut encore te donner l'intelligence. Oh, Dieu peut te donner l'intelligence. Tu peux étudier dans ce pays, tu as les mêmes diplômes, mais tu ne trouves pas de travail, tu dis qu'il y a du racisme. Mais je te dis, lorsque Dieu ouvre les portes de la destinée, l'Éternel opère au-delà du racisme. Parfois, bien aimé, si l'Éternel ouvre les portes de ta destinée, Dieu te donnera les choses que les hommes ont refusé de te donner. L'essentiel que tu viennes vers Dieu. Et le Seigneur notre Dieu ouvrira les portes de ta destinée. Et si quelqu'un peut crier très fort, porte de la destinée, ouvrez-vous. Bien aimé, ce soir, Dieu voudrait ouvrir des portes. Mais d'abord, Dieu veut des gens qui acceptent encore de venir à lui. Dieu n'est pas un perdant. Dieu, quand il te fait du bien, c'est parce qu'il veut que tu en retour, tu viennes vers lui. C'est parce qu'en retour, il attend quelque chose de toi. Y a-t-il des gens encore, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont passés, mais des gens qui aimeraient encore donner leur vie à Dieu. Des gens qui aimeraient prendre des décisions. Les gens qui se disent, je voudrais donner un sens à ma vie.
Peut-être que tu es entré en Seigneur, tu trouves que ta vie n'a pas de sens. Tu fais semblant de rire, mais toi-même tu sais que non, dans ta vie il n'y a pas de bonheur. Vous savez, il y a des jeunes, parfois on pense que chez les jeunes gens il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu entres en profondeur en parlant avec quelqu'un, tu découvres qu'il y a parmi les jeunes, il y a beaucoup qui ont des blessures intérieures. Il y a certains jeunes qui font d'autres choses. Nakanda, il est en colère contre le monde. Pourquoi? Parce qu'il se trouve inutile. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je ne vais pas l'étudier, fou là, je perds ma vie. Non, il y a des gens comme ça, lui il fait des choses parce qu'il trouve que pour lui il n'y a plus d'espoir. Mais je vais dire à quelqu'un, si tu penses que tu n'as plus l'espoir, la Bible dit l'Éternel rend l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir. Si tu penses que tu n'as plus de sens, Dieu peut encore donner un sens à ta vie. Voilà pourquoi jeune, il est judicieux pour toi d'accepter et de suivre le chemin qui est Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça la base de toutes choses. Il ne faut pas qu'on vous prêche la destinée. Tu vas atteindre Wap. Ta destination, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il te tient à la main, lui, il t'amène sûrement vers là où tu dois aller. Tu veux progresser ce soir. Tu veux devenir quelqu'un de grand. Tous ceux qui ont été avec le Seigneur, Dieu a fait pour eux des grandes choses. Bien aimé, ce soir, Dieu m'a mis principalement à cœur de parler de ces 4 portes que le Seigneur voudrait ouvrir. Et en bonus, même s'il y a des géants, le Seigneur les enlèvera. La connaissance. Tu dois connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Il faut qu'on t'informe ça. Il faut qu'on t'enseigne cela. Il faut que tu recherches la véritable parole. Non pas celle qui te fait plaisir, mais celle qui te change intérieurement. Celle qui te pousse à réfléchir. Tu dis non, en tout cas ma vie, non, qui est le bon. Parce qu'il y a des gens en prêche, tu as ennemi, ma zone, la famille, telle personne, tu n'as pas encore reçu la connaissance. Lorsqu'on reçoit la véritable connaissance, on change. Le milieu. Dieu veut t'ouvrir la porte qui t'amène vers un bon milieu. Mais il faut que tu te sépares. Même si ça sera dur, mais il faut que tu le fasses. Si cela doit t'amener à ta destinée. Dieu veut que tu comprennes qui tu es. Et pour mieux connaître qui tu es, il n'y a qu'en Jésus. Ceux qui sont en Christ, Dieu révèle ce qu'ils sont. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins des hommes. Et les choix. Dieu veut t'inviter à faire des choix. Des bons choix alors. Pas des mauvais choix. Pas des choix que tu regretteras. Vous savez, dans la Bible, pour finir, il y a un homme que Dieu a conseillé. Mais malgré ça, il a fait un mauvais choix. Il s'appelle Caïn. Dieu a dit à Caïn, Caïn, le péché se couche sur ta porte, mais toi, domine. Dieu l'avait prévenu. Mais tellement qu'il était mauvais en lui, il a préféré aller tuer son frère, malgré les conseils qu'on l'avait donnés. Aujourd'hui, on te donne des conseils par tes parents, à l'église, par des gens qui t'aiment. Tu commences à prendre tout le monde pour des ennemis. Non, ma soeur, non, mon frère. Choisis le bon chemin. Oh, choisis le bon chemin. Voilà pourquoi le Seigneur vous a appelé ce soir. Vous êtes heureux, vous qui avez participé à ce rajet. Parce que l'Éternel s'est levé pour ouvrir les portes de votre destinée. Est-ce qu'une personne qui veut voir la porte de sa destinée